Bonjour, mon nom est Jean-François Brodeur. Je suis enseignant au Collège de Bois-de-Boulogne en technique informatique et aujourd'hui, je veux vous parler de l'utilisation de ChatGPT pour permettre un apprentissage individualisé. Alors, le but de ça, c'est d'aider les étudiants à apprendre de façon autonome, ce qui va me laisser plus de temps pour travailler avec ceux qui ont de la difficulté ou ceux qui veulent plus pousser. Il faut comprendre que dans le cas du développement web, on est passé de relativement peu de compétences requises en HTML, CSS, JavaScript, avec un petit peu sur les serveurs web et les fichiers CSV, à un monde aujourd'hui où les applications sont beaucoup plus jolies, mais elles demandent un ensemble de compétences beaucoup plus grand. Je vais maintenant citer Salman Khan qui nous a dit que la technologie n'était pas un remplacement de l'expérience humaine, mais plutôt qu'elle venait la libérer, l'expérience. Et selon moi, ce qu'on entend ici, c'est pour nous permettre d'être plus créatifs. Alors, je connaissais le site d'apprentissage de Salman Khan qui s'appelle Khan Academy. Et récemment, je l'ai écouté parler dans un TED Talk à propos de l'intelligence artificielle. Et ça m'a beaucoup inspiré. En fait, il m'a présenté le problème du deux écarts types. Et oui, M. Bloom, celui-là même qui a fait la taxonomie, en 1984, publiait un article où les conclusions étaient que le tutorat ou la formation 1 à 1 permettait d'améliorer de façon phénoménale l'apprentissage et les résultats. Et on voit ici, dans la courbe que vous devez reconnaître, qui est la courbe normale, on a notre moyenne ici, et des étudiants qui font très bien, des étudiants qui font beaucoup moins bien. Et bien, si on regarde la troisième courbe ici, en tutorat, on améliore nettement la moyenne et on réduit l'écart type. Et pour donner une idée, deux écarts types d'amélioration, c'est de prendre un étudiant qui a un C et de l'amener avec un A. Par contre, c'est un peu l'effet que j'ai eu, cette photographie, lorsque j'ai regardé ChatGPT et que j'ai voulu me demander comment je pourrais lui montrer d'être un tuteur. Eh bien, en faisant des recherches, j'ai trouvé que la clé se trouvait dans les invites de commande. Et par invite de commande, j'entends là quelque chose qui n'est pas toujours évident d'approche. Alors, je me suis mis à chercher sur l'Internet des exemples d'invites de commande. J'en ai trouvé une ici et je vais passer rapidement. Elle est très flexible. Elle m'a permis de faire un premier tuteur, mais vous allez comprendre qu'il y a ça fait toute partie de l'invite, là. C'est les règles, c'est ce qu'on dit. Et là, on voit là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Un coup, après avoir regardé les invites de commande, il fallait un peu scénariser, se donner une idée de qu'est-ce qu'on voulait accomplir. Alors, j'ai défini des objectifs d'apprentissage, un contexte, j'ai planifié une route d'apprentissage et je voulais que Chat puisse donner de la rétroaction à l'étudiant. Alors, les pouvoirs de l'invite de commande, ça nous permet de contextualiser le dialogue. Donc, Chat va devenir un expert en base de données et un bon pédagogue. Et en plus, on va être capable de contrôler les interactions avec l'étudiant. Par exemple, ne pas fournir les réponses lorsqu'on lui donne des tests, mais plutôt fournir un contexte et des explications pour aider l'étudiant à comprendre. Alors, ici, je vais vous faire une démonstration de ce mode. Eh bien, on voit ici ChatGPT, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je vais lui donner l'invite que je vous ai montré. Alors voilà, il a maintenant pris l'invite de commande et vous remarquerez qu'il a même changé comment il s'adresse à moi. Alors là, si j'étais un étudiant, ben,
je lui dirais, je suis un étudiant, je débute ma formation en base de données, etc., etc. Alors, on voit ici qu'il, grâce au prompt, soit l'invite, maintenant, il va se déguiser en expert en base de données relationnelles et en formateur SQL. Donc, je vais lui dire oui, que je confirme les rôles. Alors là, dans le script, je lui demande de m'introduire aux bases de données relationnelles. Donc, l'étudiant, après avoir pris connaissance de ces notions, pourrait demander un tableau récapitulatif dans le but d'avoir un résumé au niveau de ses notes de cours, par exemple. On voit ici que ChatGPT a même utilisé un plugin externe que j'avais installé ici en haut et il m'a fait une carte conceptuelle des concepts qui ont été présentés. Par la suite, je pourrais lui demander de me préparer 5 questions pour vérifier ma compréhension. Et je lui fais remarquer de ne pas donner les réponses si je me trompe. L'étudiant fournirait à ChatGPT naturellement ses réponses. Et naturellement, j'ai fait par exprès ici pour introduire quelques erreurs. Donc, dans les consignes que j'ai données à Chat, c'était de ne pas me fournir la réponse, mais de me fournir des notions pour bien comprendre. Et mon erreur était à la dernière question. Alors, on voit ici que Chat a corrigé mes réponses. Donc, on voit que l'étudiant pourrait adopter un ton conversationnel pour poursuivre ses apprentissages, demander de la rétroaction. Malheureusement, par exemple, avec la méthode de l'invite, il va falloir lui donner l'invite à toutes les fois et un peu repasser au travers de ce processus-là. Chat a maintenant introduit les GPT et j'en ai créé un qui était tuteur SQL. Alors, c'est un peu la même chose, mais j'ai simplement distribué l'URL créée et l'étudiant n'a pas à fournir tout le prompting, c'est déjà entièrement fait. J'ai quelques exemples ici qui sont faits à l'aide du tuteur SQL, qui est un petit robot que j'ai préconfiguré. Et si on regarde maintenant ce petit robot, ben, on voit qu'il se comporte un peu de la même façon. Mais ça simplifie beaucoup l'interaction, puisqu'on n'est pas obligé de lui fournir l'invite à chacune des fois qu'on s'adresse à lui. J'ai de plus fourni à mon tuteur, comme je vais vous le montrer tantôt, des fichiers qui proviennent de mes présentations de classe. Et ça va servir à former le modèle sur ma méthode pour aider les étudiants à apprendre. Donc, vous voyez ici que pour le reste, ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, si on va sur notre tuteur et qu'on édite le GPT, il est déjà créé. Donc, je vais aller à la configuration. Alors, voilà, c'est son nom, sa description, les instructions qu'il m'a demandées, les invites de démarrage qu'on avait ici, et ici, les compétences qui sont les PowerPoint que j'ai fait en PDF et que j'ai fourni. Alors, maintenant, l'étudiant va pouvoir directement utiliser le tuteur GPT comme on voyait tantôt.
Alors, je vous remercie et vous souhaite une belle fin de journée.